Capricorne, 30 juillet. L'univers lève le dernier obstacle qui vous séparait de votre plus grande réussite. Capricorne, avez-vous déjà eu l'impression de tout faire, de prendre les bonnes décisions, de rester fidèle à vos engagements, et pourtant, une force invisible vous empêche d'atteindre la vie que vous avez patiemment construite? Vous vous levez chaque jour. Vous avancez. Vous honorez vos engagements, même dans l'ombre. Vous persistez, même sans applaudissements ni reconnaissance. Et pourtant, au moment où vous vous sentez le plus proche de votre but, un nouvel obstacle semble se dresser sur votre chemin. Et si cet obstacle n'avait jamais été là pour vous punir? Et si, selon de nombreuses croyances spirituelles, il vous façonnait, vous fortifiait et vous préparait à une réussite à laquelle vous n'étiez pas encore prêt émotionnellement ou mentalement? Restez avec moi, car aujourd'hui, 30 juillet, quelque chose commence à changer. Pas de façon spectaculaire. Pas d'explosion soudaine, pas d'événement visible de tous. Mais doucement, presque comme le bruit d'une serrure qui s'ouvre enfin après des années de recherche de la bonne clé. À la fin de ce message, vous commencerez peut-être à comprendre pourquoi ce qui vous semblait être votre plus grand combat était en réalité l'étape finale vous menant vers votre plus grande transformation. Le 30 juillet n'est pas une date magique qui promet un résultat garanti. Voyez-la plutôt comme une porte symbolique. Un moment que beaucoup utilisent pour la réflexion, pour se libérer de vieux schémas et pour se préparer émotionnellement à ce qui les attend. De nombreuses traditions spirituelles décrivent ces moments comme des seuils. Non pas parce qu'un événement extraordinaire doit se produire ce jour-là, mais parce qu'un seuil crée une pause. Un moment où vous vous arrêtez et vous posez une question plus profonde. Qu'est-ce que je portais et que je suis enfin prêt, à déposer? Pour le Capricorne, cette question revêt souvent une signification différente de celle des autres signes. Vous avez peut-être grandi en croyant, sans même vous en rendre compte, que le repos se mérite. Que la sécurité provient du contrôle de chaque détail. Que montrer sa vulnérabilité, c'est montrer sa faiblesse. Ainsi, lorsqu'une avancée décisive se produit enfin dans votre vie, elle ne se manifeste souvent pas bruyamment. Elle apparaît généralement discrètement, comme si elle se tenait patiemment devant votre porte depuis longtemps, attendant que vous soyez prêt à l'ouvrir. Nombreux sont ceux qui pensent que les avancées décisives ne sont pas des cadeaux aléatoires surgissant de nulle part. Elles sont le fruit d'un long processus de croissance, de patience, d'épreuves et de transformation intérieure, qui aboutit finalement à un moment où tout commence à changer. Et si cela est vrai, alors peut-être n'avez-vous jamais été bloqué. Peut-être avez-vous simplement franchi la dernière étape d'un long voyage, un processus qui atteint maintenant son terme. Explorons donc en quoi ce processus peut ressembler et pourquoi la fin de ce chapitre difficile est peut-être bien plus proche que vous ne le pensez. Le thème central, l'obstacle final prend souvent naissance en vous avant d'apparaître à l'extérieur. Voici un point qui mérite réflexion. Le dernier défi avant un changement de vie majeur est rarement uniquement lié à des circonstances extérieures. Le plus souvent, il s'agit de quelque chose d'enfoui en nous, quelque chose qui existe discrètement depuis des années avant de se manifester sous la forme d'une opportunité manquée, d'un retard ou d'un obstacle insurmontable. Peut-être avez-vous déjà constaté ce schéma dans votre propre vie. Il y a quelque chose que vous désirez depuis longtemps. Un rêve que vous portez en vous depuis des mois, voire des années. Mais chaque fois que vous vous en approchez, il vous échappe. Et naturellement, il devient facile de blâmer le timing. Les autres. Les circonstances. La malchance. Mais certaines personnes perçoivent ces expériences répétées différemment. Elles pensent que lorsque le même obstacle se répète sans cesse, ce n'est pas forcément l'univers qui vous freine. Il peut s'agir d'une vieille croyance qui agit silencieusement en arrière-plan, influençant vos choix à votre insu. Pour un Capricorne, cette croyance cachée pourrait se traduire ainsi. Je dois tout gérer moi-même. Je dois travailler plus dur que les autres pour mériter les bonnes choses. Si je ralentis, tout ce que j'ai construit s'effondrera. Ces pensées ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des mécanismes de défense que vous avez développés à un moment donné, car ils vous ont aidé à surmonter des situations difficiles. Peut-être avez-vous appris très tôt que dépendre des autres pouvait mener à la déception, et vous êtes-vous donc forgé une personnalité indépendante.
Peut-être avez-vous découvert que les erreurs avaient des conséquences, et vous avez donc commencé à planifier chaque détail et à tenter de contrôler chaque issue possible avant que le moindre problème ne survienne. Ces habitudes vous ont protégé. Mais protection et développement ne sont pas toujours synonymes. Certaines perspectives spirituelles suggèrent qu'une percée ne se résume pas toujours à l'apparition soudaine d'une nouvelle opportunité. Parfois, il s'agit de devenir la personne enfin prête à recevoir cette opportunité. Imaginez une rivière bloquée par un arbre tombé depuis de nombreuses années. L'eau ne cesse d'essayer d'avancer. Il continue de se rassembler tranquillement, patiemment, en créant une pression jusqu'à ce que le moment soit venu et que le blocage se brise enfin. Si ce message vous concerne, envisagez cette possibilité. Peut-être que la raison pour laquelle certaines portes ne se sont pas encore ouvertes n'est pas parce qu'elles ne vous ont jamais été destinées. C'est peut-être parce que l'ancienne version de vous-même, la version qui devait contrôler chaque détail et porter seule chaque fardeau, n'était pas la version qui pouvait franchir ces portes en toute tranquillité. Et peut-être, juste peut-être, que cette version de vous commence enfin à se retirer. Se libérer des vieilles peurs et s'ouvrir à l'accueil. Imaginez une personne qui a passé des années à construire sa vie. Une carrière. Une famille. Une réputation. Un avenir. Tout a été soigneusement élaboré, une décision après l'autre. Chaque action a été mûrement réfléchie. Chaque risque a été analysé avant d'agir. Chaque possibilité a été évaluée, car la préparation est toujours plus rassurante que la surprise. De l'extérieur, cette personne paraît forte. Elle a une carrière stable. Elle est fiable. C'est la personne que tout le monde contacte lorsqu'il y a un problème à résoudre, à réparer ou à gérer. On perçoit sa force. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est son épuisement intérieur. Cette sensation sourde qui ne disparaît jamais complètement. Cette pensée cachée qui dit « Si je lâche prise, tout risque de s'effondrer ». Cette expérience est fréquente chez les personnes nées sous le signe du Capricorne. Nombreux sont les Capricornes qui portent une responsabilité invisible, la conviction que leur valeur réside dans leur capacité à tout gérer sans demander d'aide. Imaginez maintenant cette même personne arrivant à un moment où elle ne peut plus continuer à tout porter de la même manière. Pas une crise de nerfs spectaculaire. Pas un moment public. Juste un après-midi tranquille où elle est assise seule, peut-être dans sa voiture, peut-être chez elle à la table de la cuisine, et admet enfin quelque chose qu'elle a longtemps évité. Je ne peux plus tout faire seule. De nombreuses traditions spirituelles décrivent ces moments comme profondément significatifs. Même si, sur le moment, cela peut sembler inconfortable. On peut avoir l'impression d'avoir échoué. Mais parfois, c'est en réalité le début de la liberté. C'est le moment où le contrôle se relâche enfin suffisamment pour laisser place à quelque chose de nouveau. Peut-être avez-vous vécu quelque chose de similaire récemment. Une fatigue que le sommeil ne peut apaiser. Un poids qui vient du poids des attentes, des responsabilités et d'une version de vous-même qui n'était pas destinée à durer éternellement. Voici une façon plus douce dont certaines personnes choisissent d'envisager cette expérience. Le mur contre lequel vous vous êtes heurté n'est peut-être pas là pour vous arrêter. Peut-être que cela existe pour vous ralentir suffisamment longtemps afin que vous puissiez vous poser une question plus importante. Non pas. Comment puis-je accélérer les choses? Mais plutôt. De quoi ai-je peur si les choses deviennent plus faciles? Se libérer de la peur se fait rarement d'un seul coup, par une prise de conscience soudaine. Généralement, cela se fait progressivement. Cela ressemble à une respiration plus profonde. Un corps détendu. Un moment où vos épaules relâchent enfin la pression qu'elles portaient. Un moment où vous cessez de lutter contre chaque situation et laissez la vie se dérouler naturellement. Si cela vous semble familier, il est peut-être bon de vous demander doucement. Quelle peur a influencé mes décisions en silence? Non pas pour vous critiquer. Non pas pour vous juger. Simplement pour observer. Car la prise de conscience est souvent le premier pas vers la libération de ce qui vous retient. La confiance remplace le contrôle. Il y a une différence entre contrôle et sécurité. Bien que, intérieurement, les deux puissent sembler presque identiques. Le besoin de contrôle affirme. Si je gère chaque détail, rien de mal ne peut arriver.
La confiance, elle, affirme. Même si je ne peux pas tout contrôler, tout ira bien. Pour beaucoup de Capricornes, la confiance peut sembler étrange au premier abord. Presque comme un muscle inutilisé depuis longtemps. Vous étiez peut-être de ceux qui planifiaient toujours à l'avance. Ceux qui se préparaient à tous les problèmes possibles. Ceux qui élaboraient des plans de secours pour des situations qui ne se sont jamais produites. Et honnêtement, cette capacité vous a été utile. Elle vous a protégé. Elle vous a permis de surmonter les moments difficiles. Mais une vie entièrement axée sur le contrôle a un prix caché. Elle laisse très peu de place aux surprises. Et les moments décisifs, par nature, sont inattendus. Certaines croyances spirituelles décrivent la confiance comme une forme de courage discret. Non pas le courage téméraire qui consiste à agir sans réfléchir. Mais de cette sérénité qui dit « J'ai fait tout mon possible. Je me suis préparé. Maintenant, je laisse la vie faire son œuvre. » Peut-être avez-vous déjà perçu de petits signes de ce changement. Une décision prise sans trop réfléchir à toutes les possibilités. Un moment où vous avez cessé de vouloir tout régler immédiatement. Une situation où vous avez accepté le soutien de quelqu'un d'autre, même minime. Ces moments peuvent paraître insignifiants. Mais certaines traditions croient que ces petits actes de confiance créent peu à peu l'espace nécessaire à de plus grands changements dans votre vie. Imaginez une porte difficile à ouvrir depuis des années. Elle n'est pas verrouillée. Elle est simplement bloquée par le temps, la pression et les intempéries. Chaque fois que vous essayez de l'ouvrir, vous devez forcer. Mais peu à peu, les charnières se réparent. La porte se réajuste. La résistance commence à disparaître. Et un jour, sans crier gare, la porte s'ouvre presque sans effort. Cette transformation ne s'opère pas instantanément. Elle se produit par petits moments de confiance répétés. Alors si vous avez récemment remarqué que la vie vous semble un peu plus facile, pas parfaite, mais plus facile, certains diraient que cela pourrait être le signe d'un changement intérieur. Se libérer du ressentiment et apprendre la patience. Le ressentiment engendre une fatigue particulière. C'est le poids du souvenir de chaque fois où l'on a donné plus que l'on a reçu. Chaque instant où l'on s'est démené pour les autres sans recevoir rien en retour. Chaque situation où nos efforts sont passés inaperçus. Le ressentiment ne se manifeste pas toujours par la colère. Parfois, il se manifeste par un épuisement émotionnel. Parfois, il prend la forme d'une distance. Parfois, il se manifeste par le fait de continuer à tout faire pour tout le monde en se demandant en silence. Quand mon tour viendra-t-il enfin ? Certaines traditions spirituelles suggèrent que le ressentiment non résolu peut insidieusement bloquer ce que l'on cherche à attirer. Non pas parce que l'univers nous punit, mais parce qu'un cœur qui s'accroche à une vieille douleur a moins de place pour les nouvelles expériences. Se libérer du ressentiment ne signifie pas faire comme si la souffrance n'avait jamais existé. Cela ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Cela signifie simplement choisir de ne pas laisser les vieilles blessures dicter votre avenir. En plus de se libérer du ressentiment, la patience est souvent une qualité qu'il faut reconstruire. Non pas la patience passive, celle d'attendre et d'espérer. Mais la patience active. Celle qui vous pousse à persévérer. À continuer de progresser. À continuer de croire, même lorsque les résultats visibles ne sont pas encore apparus. C'est peut-être là où vous en êtes en ce moment. Vous travaillez sur vous-même. Vous opérez des changements. Vous cherchez à vous améliorer. Mais de l'extérieur, il peut sembler que rien ne se passe. Certains pensent que cette période d'attente est en réalité l'une des étapes les plus importantes du parcours. La phase de calme avant la révélation. Le moment où les choses évoluent en coulisses, même si rien n'est encore évident. Imaginez une graine sous terre en hiver. En surface, tout semble immobile. La terre paraît vide. Rien ne semble se passer. Pourtant, en dessous, les racines se développent. La croissance s'opère en secret. Si votre vie vous semble inhabituellement calme en ce moment, certains diront que le silence ne signifie pas l'inaction. Il peut signifier que des préparatifs sont en cours.